Bonsoir, bienvenue au Ciné Club du vendredi, Ciné Club du mois de septembre, Ciné Club de la rentrée, troisième Ciné Club sur YouTube, saison 3, comme on dit, 5 années de plus pour toi et moi, Pedro. En décembre, cela fera 8 ans que l'on a commencé notre belle petite histoire. À l'époque, tu t'en souviens sûrement déjà, hors caméra, c'était en 2010. L'équipe, Eric, Pedro, Andrés et moi-même pour ce soir un ciné-club spécial cinéma fantastique, science-fiction, il y a un peu des deux dans le film de ce soir Ready Player One en 3D. Fiche technique Ready Player One, film réalisé donc en 2018 par Steven Spielberg, tiré d'un livre en 2011 qui s'appelle, je pense, Ready Player, toi qui lis? Non, mais honnêtement, non. Non. Niveau casting, rien de très extraordinaire à se mettre sous la dent, pas de grosses stars hollywoodiennes, plutôt des stars qui ont l'habitude d'occuper des seconds rôles dans les films, dans des films du même genre d'ailleurs, cinéma fantastique, science-fiction. Enfin, il y en a un, je pense que j'ai lu quelque part, qui aurait joué dans le film qu'on a vu au mois de juin, Les Heures Sombres. Ah bon? Il y en aurait un, sinon les autres c'est plutôt dans des films comme je les appelle, les films super-héros. Il y en a un émergent, quoi, des films nouveaux. Moi c'est pas trop moi, mais peut-être que toi tu connais, il y en a qui a joué dans le film X-Men. Ah, sûrement la nouvelle génération. Ouais, mais je veux dire, rien... Pas des anciens, quoi. Pas la grosse tête d'affiche, rien à se mettre, rien de très gros à se mettre sous la dent. Niveau récompense, là c'est carrément le néant, que ce soit niveau Oscar. Mais il n'est pas sorti à la bonne époque non plus. Je ne sais pas, mais bon, niveau Oscar, niveau Golden Globe, niveau même Cannes, rien du tout, rien de rien. C'est ce qui m'a quand même amené à me poser quelques petites questions et surtout à visionner le film avant de vous le proposer, parce qu'en effet, vous vous souvenez déjà, il y a plus ou moins facilement 1 an et demi, 2 ans qu'on parle de ce film, à l'époque où il était en élaboration, en réalisation. Vraiment un film qui faisait quand même bien parler de lui. Et puis, à sa sortie, finalement... grosse déception. Ouais, enfin, je sais pas si c'est grosse déception, mais moi, toi qui vas souvent au cinéma, Pedro, il me semble qu'il n'est pas resté des masses en affiche. Évidemment, il y avait une promo, c'est du Spielberg, forcément, ça amène du monde, mais bon, je veux dire, pas plus que ça. Donc voilà, ce film, avant de vous le proposer, donc je me suis dit je vais quand même le voir parce que on a quand même envie de passer une bonne soirée. Et donc je l'ai vu dans les mêmes conditions que nous allons le voir ce soir, donc c'est-à-dire en 3D. Et je peux vous assurer une chose, les gars, c'est que comme on dit dans le jargon, vous allez en prendre plein la gueule pour pas un rond niveau visuel. Niveau visuel, franchement, c'est un feu d'artifice, un bombardement. Le format 3D est là, bien présent au rendez-vous et tu es bien placé. Il y a que le 2, hein. Tu as aussi le format 3D et pour avoir un bon film 3D, t'en as 3 ou 4 de mauvais. Ouais. Donc ici, franchement, le film est au rendez-vous au niveau visuel, mais pas que. Je pense que ce film a d'autres choses, des choses qui, à moi personnellement, vous en jugerez vous-même après l'avoir vu, mais moi personnellement, petites choses qui ne m'ont pas déplu. Donc voilà, je propose de vous envoyer tout de suite la bande-annonce. Comme c'est la rentrée, il y a peut-être des petits nouveaux qui vont tomber sur nos vidéos maintenant, comme on s'élargit un peu plus. Donc je profite pour faire vite un petit rappel. Donc on vous envoie la petite bande-annonce, 2-3 minutes comme toutes les bandes-annonces. Pendant ce temps-là, nous, on aura déjà vu le film. Vous aurez compris que on fait là une coupure dans notre vidéo. Et on se retrouve juste derrière pour donner un peu notre avis, notre critique sur le film, enfin causer du film quoi, mais causer surtout à chaud. Parce que bon, YouTube c'est bien, liker c'est super, s'abonner c'est encore mieux, mais le but de notre soirée, et cela fait maintenant 8 ans que cela dure, c'est de se réunir entre amis pour partager notre passion et regarder un bon film tous ensemble. Donc voilà, les amis, je propose maintenant que vous prépariez vos lunettes 3D. Je vous emmène faire un petit tour du côté de l'Oasis. Vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. À tout de suite. Ça, c'est l'Oasis.
Un endroit où les seules limites de la réalité, c'est notre imagination. Les gens viennent dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Je m'adresse à vous tous aujourd'hui parce que notre avenir est menacé. Personne ne bouge! Je ne venais ici que pour m'évader. Puis j'ai trouvé quelque chose qui va bien au-delà de ma petite personne. J'ai trouvé mes amis. Tranquille, Zed. J'ai trouvé l'amour. Et maintenant, certains ont perdu la vie. Non, 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 non! C'est une guerre pour avoir le contrôle du futur. Trouvez-le. Bienvenue dans la rébellion, Wade. Dis pas ton nom à n'importe qui, dis pas qui tu es, t'as compris? On s'accroche! C'est pas un jeu. C'est une question de vie ou de mort. C'est quoi ce bordel? Je m'entraîne à Mario Kart! Accrochez-vous! Interrogez-vous! Êtes-vous prêt à vous battre? Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça? Ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. L'Oasis est la création de James Halliday. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis. Qui est ce Parzival? Et comment se fait-il qu'il soit en tête? Trouvez-le. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. L'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur. Bienvenue dans la rébellion, Wade. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêts à vous battre? Aidez-nous à sauver l'Oasis. Ok, donc on vient de voir donc le film. Moi, je reste sur la même impression, donc c'est-à-dire que je l'ai vu il y a maintenant 3-4 semaines, donc je viens de le voir 2 fois en moins d'1 mois, il me semble. Oui, moins d'1 mois. Oui. Ouais, c'est tout à fait. Et je reste avec les mêmes sensations, donc c'est-à-dire que un film visuellement assez impressionnant, surtout en 3D. Le format rend assez bien. Maintenant, en le regardant pour la 2e fois, je dois dire, c'est pas le meilleur 3D que j'ai vu, mais ça rend quand même, ça donne quand même pas mal. Et comme je disais là tantôt, il n'y a pas que le visuel, il y a 2-3 petites choses là-dedans dans ce film qui m'ont bien plu. Il y en a sûrement d'autres, et des points négatifs aussi, bien sûr.
Mais là, comme ça, à chaud, j'en vois 3 qui m'ont quand même marqué déjà la première fois que je l'ai vu. La première, ben, je pense que c'est quand même un bel hommage au cinéma fantastique et de science-fiction, pas au cinéma en général comme j'avais entendu lors de sa réalisation. On parlait vraiment d'un clin d'œil au monde du cinéma. C'est un clin d'œil au monde du cinéma de science-fiction fantastique et horreur dans une... on va pas spoiler comme on dit le truc, mais voilà. C'est évidemment aussi, bon là ça nous concerne moins à nous qui aimons le cinéma, c'est un très bel hommage aussi au monde du jeu vidéo, bien entendu. La deuxième chose qui m'a vraiment plu, c'est que c'est un film familial. Franchement, on dit souvent regarder un film en famille et tout, mais j'ai eu la chance les gars de voir ce film donc il y a 3-4 semaines avec mes enfants, 14 ans et 18 ans. Et franchement, c'est une expérience à faire si vous avez l'occasion ou avec les petits-enfants. Parce que, comme je dis, donc, hein, c'est un film qui rend hommage au monde du jeu vidéo, au monde du cinéma très rétro années 80. Et une fois, c'est les gamins qui remarquent un petit clin d'œil à leur monde. Quelques minutes après, c'est l'adulte qui en prend plein la vue et qui sourit. Donc voilà, sans être un monument du cinéma, c'est un film qui finalement m'a bien plu. Je sens que Steven Spielberg a dû prendre son pied pour réaliser ça, parce que niveau visuel, j'insiste là-dessus, c'est vraiment époustouflant. Et puis la troisième chose quand même, aussi la petite morale, il y a quand même une petite morale là-dessus. J'ai entendu beaucoup de personnes critiquer ce film parce que c'était notamment, c'est vraiment le film pro-jeu vidéo, c'est vraiment enfoncer l'adolescent dans un monde virtuel, on parle d'un monde virtuel, c'est vraiment... Et bon, il y a quand même une belle morale à la fin, hein, quand il dit il n'y a de réel qu'est-ce qui est réel, que ce qui est réel. Et franchement, à la fin du film, on retrouve quand même une certaine morale. C'est pas pro-jeu vidéo, pro-virtuel. J'ai trouvé ça, sans être un monument, j'insiste, dans le cinéma fantastique ou de science-fiction, un moment assez agréable. Mais je suis surtout curieux d'entendre votre avis parce que moi j'ai eu la chance de voir ça avec mes enfants et c'est peut-être ça qui a fait mais bon. Pedro? Eh bien voilà, moi je vais être tout à fait concret. C'est pas du tout ma tasse de thé, ce genre de film. Moi je pense que notre ami Spielberg, qui pour moi reste un réalisateur extraordinaire, donc quelqu'un vraiment qui a marqué le cinéma, mais je me demande s'il n'a pas fait ça pour se faire plaisir à lui-même. Parce que c'était un amateur de jeux vidéo, le gars. Il joue aux jeux vidéo depuis très très longtemps, il l'a dit, et il adore cela. Je peux comprendre qu'une certaine génération peuvent apprécier ce genre de film, mais pour moi personnellement, ça ne me... Non, franchement, je ne le reverrai pas. Non, ça c'est une certitude. Et maintenant je me pose la question, est-ce que ce film a eu du succès? Ah non, c'est ce que je dis, hein. C'est un film c'est ce que je disais à l'intro, c'est un film qui a fait un boucan énorme lors de la sortie. Même pas de sa sortie, non, justement, lors de son élaboration. Même lors du projet, il parlait, ouais, il va y avoir la DeLorean, il va y avoir qui. Et on n'en a plus parlé après. Ça va être sur Jurassic Park, ça va être... beaucoup de choses, franchement, on en a énormément parlé lors de la réalisation. On en parlait nous-mêmes ici, depuis combien de temps? On dit, mais là, le Spielberg, ça va être quelque chose. Mais lors de sa sortie, c'est ce que j'expliquais à l'intro, il est passé sur la pointe des pieds, ou c'est moi qui n'ai pas fait attention, mais il me semble que ce film n'est même pas resté des masses en affiche. Hein. Je pense pas non plus. Moi, voilà, j'en reviens au même point de vue. Il a voulu se faire plaisir et il en a rien eu à kicker. Enfin, je ne vais pas dire qu'il en a rien eu à faire du box-office, mais... il a voulu faire son film pour son plaisir personnel, il a fait ses... On voit qu'il s'est fait plaisir dans le tape à l'œil, hein. Ouais. Ben voilà, comme tu le disais dans la présentation, aucun prix. Mais bon, il sort ce film en 2018, mars-avril, ouais, mais mars-avril, tous les prix sont déjà passés, et c'est trop tôt pour les prix qui suivent. Il a absolument pas voulu cartonner des prix et avoir ci, ça.
Parce que bon, je pense qu'on est inondé d'effets spéciaux. Et puis à un certain moment, moi, je vous avoue que je ne suivais pas toujours le... Ah, moi j'ai été. Il faut être guidé, franchement, pour voir ce film et le comprendre, il faut être guidé par des ados, comme mes enfants qui me disaient, mais ils parlent de trucs là, moi je comprends rien. Et les gamins, ouais, mais ça, c'est ça, ça. Et en les écoutant eux, je dis, ouais, bon, je t'avouerai que la première demi-heure du film, je dis, ouais, ben, je les suivais, je dis, bon, voilà, ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir, je suis un papa, c'est normal. Et puis à un moment donné, boum, Shining, je dis, ah, oula, ça c'est mon monde à moi. Ça c'est fabuleux, quoi. Je dis, ça j'ai apprécié, je dis, waouh. Tu veux dire l'intro jeu vidéo Non, que pour bien comprendre ce film, eux, ils l'ont... Je crois qu'il faut être d'une génération, Pedro n'a pas suivi, moi qui suis plus jeune, c'est bon que mes enfants me guidaient, mais il faut... Tu veux dire qu'on doit être en partie... Mais ouais, parce que quand on parle... Le vocabulaire du film... Joueur, le vidéo et le joueur. Ben ouais, le vocabulaire du film, par exemple, quand il dit, ouais, ton je sais pas quoi, là... Bon, les enfants... pas gamer, nous. Les enfants m'expliquaient, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ouais, ça c'est le personnage qu'il a dans le monde virtuel et l'autre c'est son avatar. C'est son avatar. Et moi je dis, qui était l'avatar et qui était l'autre. Et eux, évidemment, je regardais le film et ils t'expliquaient. Ils m'expliquaient bien, et bon, je veux dire, c'est une expérience. C'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment un film familial. Parce que même toi, André, t'as été longtemps gamer, toi? Et eux ont apprécié le film? Eux, ils ont adoré. Eux, ils ont adoré. Il y a toutes les références dans le jeu vidéo, il y a presque... Ils ont regardé le film, et le plus petit m'a même dit, franchement, il faudrait voir ce film télécommande en main, parce qu'il y a un moment donné où il y a tous les avatars, donc c'est tous les personnages, si tu veux, tous les gars qui mettent leur casque virtuel, se mettent à l'effigie de leur personnage fantastique favori. Et alors à un moment donné, tu as bien vu, on va passer le Gremlin, et puis il y a toute cette foule. Et le petit me dit, il faut faire pause parce qu'il doit y avoir des trucs là-dedans. Mais dans tous ces trucs-là, il y a aussi, enfin on en reviendra peut-être après, des licences. Parce qu'il a demandé à Star Wars, c'est niet. Il a demandé à Disney, c'est niet. Sérieux? Pourtant c'est Steven Spielberg, c'est pas n'importe qui, tu vois ce que je veux dire? Non, mais il a demandé des tas de licences, tu te penches bien. Pour faire ce film-là, Star Wars, où il est Star Wars? Et il y a eu plein de portes de refus, quoi. De licences de jeux vidéo ou quoi que ce soit. Donc t'en perdras pas plus que ça, quoi. Voilà, exactement. Donc je ne dis pas qu'il me laisse indifférent. Il y a des clins d'œil qui sont assez amusants. Des choses qui évidemment, moi j'ai connues et que j'aime bien. Mais à côté de cela, je suis vraiment inondé par ces effets spéciaux qui sont extraordinaires. Et puis bon, je ne suis pas réellement le film, je n'ai pas vu... Il y avait certaines logiques et puis tout d'un coup, je perdais le fil et je n'arrivais pas à le retrouver. Je dois avouer que je l'ai vu la deuxième fois ici plus calmement. Je me suis juste pris un bain d'effets spéciaux, mais c'est vrai que quand je regardais ça et les gamins, ils me guidaient bien. J'ai entendu des trucs et tu fais ci, et même l'expression comme ils parlent. Oui, il y a beaucoup de termes. Par exemple, Easter egg, aucun de vous, je parie. Non, tout des trucs comme ça. Ok, d'accord. Easter egg, tout simplement, c'est un morceau, un code que le créateur ou que l'un des programmeurs met à l'intérieur du jeu à l'insu des grosses productions, enfin du gars qui produit le produit ou le jeu vidéo, et il le met en mode je le cache par ici, voilà. Ceux qui arrivent à le trouver, voilà. C'est des termes, on va dire... Comme c'est dans les anciens jeux, peut-être maintenant... Dans les anciens jeux, il y avait déjà, comme il le disait, dans l'Atari 2600, c'est la console la plus populaire de toute la génération des gamers. Tout le monde connaît l'Atari 2600, notamment par son échec point de vue financier, quoi, qu'ils avaient misé beaucoup d'argent sur cette console de jeu, et à la fin il s'est cassé les dents, mais méchamment, quoi. Et c'est là où ça a commencé, et c'est là où je pense que moi, Steven Spielberg a commencé, moi personnellement je crois, je sais pas, peut-être que dans sa biographie et compagnie, peut-être que lui a commencé le jeu vidéo dans l'Atari 2600. Non, mais c'est sûr et certain. Spielberg est de la génération de Pedro, hein. Mais justement, c'est ça que je dis. 70 ans, hein. C'est que cette console, justement, je crois que lui, il a initié dans cette console. T'étais déjà adulte, toi, bah ouais, moi j'étais enfant quand Atari 2600, c'est l'une des premières consoles de jeu, donc. Et toi, Eric, qu'est-ce que t'en as pensé? Je suis un peu
moi j'apprécie les effets spéciaux et tout, et j'ai perdu le fil plus d'une fois, alors qu'il y a beaucoup de références à tous les niveaux et toutes les générations. Bah ouais, c'est ça. Mais voilà, moi je suis, comme tu dis, bon, la fin, comment tu dis? La petite morale, hein. La morale. Est géniale. Malheureusement, il faut attendre que la fin. Et c'est vrai qu'on est trop dans le jeu vidéo. On est trop dans le jeu vidéo, exactement. De nos jours. Ouais, de nos jours, et c'est ça que j'ai aimé, la petite phrase de... Encore heureux que ça en fasse partie, quoi. Parce que c'est vrai qu'on est trop... Ouais. Malheureusement, on rentre dans des générations où... Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est hyper important, hein, ce truc-là de la fin. Hein. Parce qu'il t'en met plein la vue pour pas un rond. Tu te dis, mais regarde, qu'est-ce que c'est magnifique. Et en plus de ça, je sais pas si vous avez vu, enfin, on va passer à Andrés, mais qu'est-ce que le monde est horrible en 2040, 2045, c'est des bidonvilles, des trucs horribles. Et alors tu te mets ce monde virtuel, tu t'échappes là-dedans, tu te dis, ouais, tout est fait pour et puis non, une belle morale à la fin, quoi. Et toi Andrés, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi personnellement, c'est mon truc à moi. Ouais. C'est un mélange de cinéma, des jeux vidéo, notamment le rétro, où moi j'ai grandi en partie, enfin Mais qu'est-ce que t'appelles rétro, toi? Rétro, c'est à partir... Atari, t'as pas connu, par exemple? L'Atari, j'ai pas connu, mais c'est une référence, tu vois. Ouais. C'est comme dans le cinéma, comme tu m'as dit, les pionniers, quoi, tu vois, du cinéma. C'est pareil, pour moi, les jeux vidéo, c'est ça, quoi. Les premières consoles, c'est Atari 2600, Pong, la NES, la Master System, c'est les premières consoles 8 bits, c'est les premières consoles qui ont existé, et après on va commencer encore plus tard, les arcades, ça c'est encore pire, quoi. Ça j'ai connu la fin des arcades, moi, tu vois. Il y a un fameux clin d'œil sur les arcades, hein, la pièce bonus. Hein. Oui, la pièce bonus. Moi j'ai fait que les arcades. Oui, c'était pas à la maison, c'était clair, c'était toujours au bistrot. Le Luna Park, comme tu montais à la mer. Voilà, exactement. C'était ça. Moi, j'ai connu la fin de ça. Tu vois, les dernières, les miettes, comme on dit. J'ai connu le début. Et maintenant, en tout cas, ça revient beaucoup à la mode. Et ça coûte une fortune maintenant. On parle de nouveau fric, hein. Ça revient à la mode. Oui, ça revient à la mode. Ils ont retrouvé un filon et elle coûte plus cher que celle de maintenant. Parce que pour ça, pas seulement pour ça, c'est juste pour un vue nostalgie. On retrouve plus la même sensation qu'il y avait à l'époque, etc. Bon, ça devient un peu plus, on va dire, c'est un autre contexte. C'est pas du tout le cinéma, c'est juste nostalgique. C'est juste nostalgique, comme Joachim a dit. À un moment donné, les films, c'était mieux avant que maintenant. Enfin, c'est un autre truc. Mais je veux dire qu'on parlait de films, parce que là, il fait beaucoup de références à des films des années 80. Mais aussi à des jeux vidéo. La folle journée de Ferris Bueller et tout. Et quand on avait vu ce film-là à l'époque, on se dit, ouais, c'est une bête comédie américaine. Sympa et qui fera pas beaucoup de bruit autour de ça, même des trucs mal faits. Teen Wolf avec Michael J. Fox. Le résultat des courses, parce que même nous en 80 on trouvait ça ringard quand on l'a vu au cinéma, on se dit ouais, un loup-garou qui joue au basket et putain, c'est devenu culte, quoi. Ouais, c'est ça que je veux dire. Alors moi je me dis franchement les années 80, franchement c'est... Non, mais justement, pas que musicalement, parce que même musicalement avec leurs 400 conneries, franchement, regarde-les maintenant, tu vas dans des boîtes de nuit là et tu les entends, ils se jouent. Ça à mon anniversaire il y a 2 ans et tu voyais des jeunettes de 21 ans danser sur Gilbert Montagnier, pitié, quoi. Ouais, tu vois. Et ben pour le cinéma c'est la même chose. Ouais, exactement, c'est ce que je voulais dire. On va dire, on retrouve. Ça se mélange, dans le film, je te parle, dans le film, ça se mélange, le monde cinéma et le monde jeu vidéo, enfin, en tout cas Steven Spielberg nous a fait comprendre que ça faisait un tout, on pouvait mélanger les deux, mais en même temps les dissocier. Moi je pense les deux sont créatifs. Voilà, les deux ça peut très bien se mélanger. Voilà, c'est ça exactement. C'est qu'on pouvait tirer l'un de l'autre. Par exemple, on pouvait et puis toucher 2 générations différentes. Voilà, exactement. Et ouais, mais 3. Bah oui. Déjà 3. Si, quand même, hein. Pas loin tout de même. Pas loin. Oui, 2, 3 et voire fin, tu vois. Qui est une 2, 3, ça va bien. On a une nous ici.
Non, mais ça va bien, oui. Peut-être moins un peu avant vous, peut-être, oui. Au moins 2, minimum 2, ça Ouais, c'est par clair. exemple, quand on se bat, Ça c'est clair. Et notre ami, j'en fais partie. Ouais, mais quand on se base sur les enfants, par exemple. Sur les enfants, mais Le mien, il n'a pas la même référence que les siens. Hein. oui, voilà, c'est pour ça qu'il en dit 3. Oui, mais on a 5 ans d'écart. Non, c'est toi qui dis 3. On a 5 ans d'écart, mais nos enfants. C'est le double. Hein. Non, moi, hein, c'est clair. Niveau, comment j'allais dire là, le point fort du film, quoi. C'est visuel. Oui, tout est dedans. Où on arrive là. Mais à un certain moment, bon, c'est même un peu trop, je trouve. Ouais, finalement, tu es bombardé par tous ces effets. Ouais, Mais n'empêche, comme tu dis, la conclusion, parce que c'est ça qu'il faut se dire. C'est vraiment ça. Le réel, je me demande si ce n'est pas au-dessus de tout ce virtuel, toute cette invention immense. De temps en temps, le réel, c'est quand même se parler, se voir, et ne pas devoir mettre donc un casque et prendre un téléphone et des machins. Là, enfin, bon. Il faut revenir à notre réel qui nous remet en place. Mais donc il se rend compte lui-même que dans le film, il nous a trop bombardé, hein, on est d'accord. Même lui, là-dedans, enfin oui, c'est lui aussi. Non, et puis quand tu vois quelle importance qu'il donne dans le film, au réel, et qu'est-ce qu'est le réel dans le film, quoi. C'est horrible le réel dans le film, c'est bidonville. Et là, même dans ce contexte-là, il paraît à te dire, le réel, il y a des choses que tu sais faire dans le monde réel que tu ne feras jamais dans le virtuel. Bidonville ou pas bidonville. C'est ce qui... Les relations il n'y a de réel que ce qui est réel. Et je pense que ça, c'est peut-être le plus beau, le plus bel effet du film. Franchement. Voilà, c'est ça. En terminer par là. Cet antagonisme entre le réel et le virtuel. Mais comme tu disais au début, toi, tu dis il aimait les jeux vidéo. Encore maintenant ou il a connu la belle époque? Encore maintenant. Il aime les jeux vidéo. Il est fan. Ah oui, il adore. Il est en réalité virtuelle. Et c'est les nouveautés, ce qu'on lance comme nouveaux jeux. Il aime bien les nouvelles technologies. Exactement. Oui. Ah, ça, je savais pas par contre de notre copain Steven Spielberg. Comme moi, je suis complètement largué là-dessus. Et moi aussi, hein. Sincèrement, et en plus, je vais vous dire, bon, je vois mon fiston qui joue à cela, tout comme notre ami Andrés, et comme Raoul et Thomas, mais je ne suis pas attiré par cela. Non, mais sincèrement, j'ai eu ma période console. C'est pas mon truc. Oui, j'ai joué à ça aussi. Jacques et Mazé. Ouais, mais sur le tard, moi, donc je parle PS1, PS2. J'ai connu les Atari, mais j'ai eu les premières PlayStation, les premières consoles à la maison. Et puis je me suis dit, non, on arrête d'être con là, parce que je sors plus. On arrête. Et moi, j'ai eu ma période où, voilà, je prenais les 24 heures du Mans et je le faisais en taille réelle. Je roulais 24 heures. Voilà, je me suis dit, on arrête d'être idiot ici. Stop, bouge ton cul, saut. Même si tu vois personne, mais fous le camp. J'étais stop, game over. Non, le week-end commençait le vendredi soir à 20h et s'arrêtait le lundi matin à 6h. Allez. Et puis au bout de pas longtemps, hein, 2 mois, je suis regardé et je dis, t'arrêtes pas un peu d'être con. Et j'ai plus jamais allumé de console. Mais j'adore la définition et les jeux de tout ce qui se passe maintenant. Mais je me dis, je vais me relancer là-dessus et je vais de nouveau plus sortir. C'est pas que je sors beaucoup, mais je vais être là tout le week-end. Oui, voilà, il y a le prix aussi. Mais je vais être là-dessus tout le week-end. Je vais arriver à mon travail le matin, une tête comme ça. Et recommencer le week-end d'après. Non, c'est terminé. Il y a le fric, hein. Le fric joue un rôle énorme. Mais je ne veux pas replonger là-dedans. Mon fils a de nouveau maintenant donc une console récente. Ouais. Il me dit, il l'allume et il dit, non, je pars. Parce que je suis très accro. Donc je ne suis pas accro comme 90% des gens sur les FIFA et tout le bazar, mais tout ce qui est bagnole, tout ce qui est... Et alors je dis, bagnole très réaliste, oui. T'arrêtes plus. T'arrêtes plus. Surtout que c'est beau. Oui. Ouais. Sur un écran. Mais comme je dis, je veux plus me relancer. Comme je disais dans le film, en fait, il aurait aimé toucher un tas d'autres. Mais il y avait une question de pognon, les licences. Hein. Ouais. Disney lui a fermé complètement la porte de la saga Star Wars. Pas que Star Wars, je crois. Et puis même, ça paraît fou, j'avais lu un article là-dessus. Même ses œuvres à lui, quoi. Tu t'imagines Indiana Jones. Ah bon? Ah ouais, parce que ça aussi. Parce que j'ai pas vu Les Dents de la Mer, par exemple. J'ai pas vu non plus. Il y a des trucs là. J'ai pas vu. Paramount, c'est ton film, mais les droits sont là-dedans. Et... Non, ça a été
Très compliqué, hein. Il aurait... Qu'est-ce qu'il aurait voulu encore plus de... Tu penses bien, tu touches un... Bon, attention, ce film-là, parce qu'il y en a beaucoup et on en parlait, ouais, il va toucher le monde du cinéma. Non, non, non. Il touche le monde du cinéma fantastique et de science-fiction. Oui, tout à fait. Dans une moindre mesure, comme je disais, l'horreur. Hein, avec Chucky et Shining. Mais... qu'est-ce qu'il aurait pu toucher, tu penses bien, quoi, dans le monde du fantastique. Alors là, il aurait la science-fiction, Star Wars, Star Trek. Mais il y aurait plus de limite, il nous aurait fait un film de 6 heures. Bon, non, mais tu sais, non, pas un film de 6 heures, mais tu sais, un petit clin d'œil, quoi. Ouais, mais les clins d'œil, justement. Le Falcon qui passe. Ça serait génial. Un combat. Dark Vador et Luke Skywalker. Tu sais, même juste le laser. juste 2 minutes de Star Wars, 2 minutes dans le film en plus de Star Wars. 2 minutes, c'est beaucoup. Dans une pellicule, mais voilà, quoi. Hein, ça reste au pognon, et puis bon, voilà, il a pris le film qui s'était cassé les dents par excellence, le géant de fer, là, le dessin animé. Mais bon, j'insiste que pour apprécier ce film à sa juste mesure, il faut voir ça avec un ado ou... Enfin ouais, non, je pense que... Un enfant, il est aussi perdu parce que oui. il va quand même chercher bien loin. Hein. Il y a des super-héros un peu... Non, toi, avec toi, l'âge de tes enfants, ça le fait. Ah ouais, non, ils ont adoré. Toi, t'es tombé à la bonne génération. Ils ont fini le film, ils étaient là, waouh, quelle merveille. Et franchement, je me souviens, on a terminé de regarder le film. On en discutait encore pendant une demi-heure, je les voyais. Parce que moi, les clins d'œil, moi, avec mes enfants, mon fils en aurait plus, parce qu'avec les jeux vidéo et tout le bazar, mais sinon, dans le monde du cinéma, il aura les mêmes que moi. Il est plus jeune que moi, mais il aura les mêmes clins d'œil. Parce que les films qu'on a vus, que ce soit des années 92, les classiques, comme on dit. Il les a vus aussi. Les classiques, comme on dit. Quoi. Il aura plus de références que moi par rapport aux jeux vidéo, aux mangas, à tout ce que tu fais. Notamment la moto d'Akira. Voilà. Oui, c'est vrai, quand je dis bande dessinée, quand je dis jeux vidéo et manga. Hein. Et manga, oui, aussi, parce que les avatars au départ, ben oui, les avatars là. C'est très manga, c'est très. Ben oui, 90% du temps, ils ressemblent à des dessins de manga. Hein. Mais sur les plans cinéma, mon fils, vu son âge, ben oui, tous les grands classiques du cinéma, il les connaît aussi. Hein. Donc il aurait beaucoup plus de références que moi. Mais toi, la différence est... Ouais, mais ils sont dans le jeu vidéo et ils parlent avec leur langage, tu sais, comme ils disent là, gros. Le lexique. Ouais. Vraiment, c'est... Ouais, mais il y a des langages quand même que je connais un peu, et puis à un certain moment, on m'a complètement largué. Qu'est-ce qui me cause ces deux-là? Non, oui, c'est occupé à parler comme mes enfants. Quoi. Des fois, ils parlent à l'ordinateur, tu écoutes ça, je me dis, ouais, je comprends pas ce qu'il dit. Et encore, ici, on n'a pas le langage des Américains ou des Asiatiques. Ouais, c'est vraiment le langage français. C'est un film des années 2018. Voilà, tu regarderas ça plus tard et bon, tu vois bien que c'est plus le même langage que les Goonies, comme et compagnie. Voilà, comme tu dis, 2018, mais ils sont plus sur la BMX, ils sont avec un casque dans la tronche. Mais cette génération fait que, bon, 2018, comme tu le dis, mais en 2005, il n'aurait pas dénoté non plus. Ouais. La façon de parler reste la même. Tu vois, on est d'accord. Ça n'a pas beaucoup évolué. Ah non, si tu parles de 1990, l'évolution était énorme. Là, c'est autre chose. Mais les 15 dernières années, je crois qu'il y a 15 ans, ça l'était déjà. La preuve, toi. Ouais, j'arrive à... Ah ouais. Oui. Dans les deux générations de jeux vidéo, notamment le rétro et la nouvelle génération. Ben, on l'a dit toutes les trois. À redire, c'est surtout les deux phrases de la fin qui font que... Pense à autre chose, Andoï. Oui, pense à autre chose, à fond, franchement. Exactement, oui, c'est ça. Le raisonnable l'emporte sur la folie. De toute façon, on le sait, bon, on les côtoie pas à 100%, mais on travaille quand même avec des enfants. Quand tu les entends parler entre eux, c'est quand même inquiétant. Il n'y a que ça. On est d'accord que c'est inquiétant. Et puis je vais même dire qu'il est même sévère, parce que fermer l'Oasis pendant 2 jours... C'est beaucoup pour des enfants. Aux accros, quoi. De les enfants. Va t'enfermer 2 jours. Il y aura des suicides. Hein. L'Oasis, hein, faut voir le film pour le comprendre. Il y aura des suicides dans les jours de fermeture. Et il le dit en plus, hein, ça a été très dur. Ah ouais. Moi, on a fermé l'Oasis pendant ça a été dur, il parle peut-être pour lui. Mais pour lui, tout le monde aussi, hein. Tout le monde était accro. Pour lui. Ouais, mais lui, il avait fini son truc, il en avait plus rien à faire. Oui, lui, il était un gros accro. Oui, mais maintenant, il l'est plus. Oui, enfin, il n'est plus... Bon, non.
Il a touché le Saint Graal. Et les gars, on va pas refaire un débat de 10 minutes, mais la 3D, qu'est-ce qu'elle t'a... Le King Kong au début, ça m'a... Un Pedro, Je reviens toujours à la même idée. Bon, la 3D pour moi n'est pas une réussite. Non, non. Il y a, il y a juste quelques films. Celle-ci, ça allait encore, je trouve. Effectivement, ouais. Sur celui-ci, d'accord. Ouais, mais si on prend l'ensemble, vraiment. Pour en trouver une bonne, il faut 4 Exactement. Voilà. D'ailleurs, la preuve de ça, il n'y a pas tellement des films en 3D. Mais on le reconnaît tous les deux. Voilà, nous on est dedans et c'est vrai que. C'est vrai que. Mais c'est ça qui tue, quoi. Parce que tu vois, on va pas revenir faire un débat, comme je dis, de 10 minutes. De la 3D. Mais tu tombes sur un film comme celui-ci, il t'en met plein. Bon, ça va. Celui-ci, donc, c'est tout à fait agréable de le voir. Il est agréable. Oui. Tu dis, mais comment c'est possible? Ils savent pas faire ça pour le reste, et puis t'en prends un autre, un autre. J'ai vu dernièrement un Disney avec toute l'illusion du monde, Coco, en 3D. J'ai dit, mais là, ça va être beau, quoi, le Disney, Coco, rempli de couleurs. Rien. Pas de profondeur, pas de débordement, pas de jaillissement, rien. Ah bon? Je dis, mais c'est Disney, c'est film d'animation. C'est possible, ils se foutent de la gueule des gens. C'est bizarre, hein. Oui, mais c'est film d'animation, c'est là où ça donne le gens, quoi. C'est rien. Ici, t'achètes celui-là, boum. Bon, ben maintenant, il y a l'autre qui va sortir, maintenant, fin septembre, Solo de Star Wars. Han Solo. Voilà, il va sortir, et bon, ben, je sais pas ce que ça donne, mais bon. T'as pris le précédent en 3D? En 3D? Oh, je l'ai pris, mais pas grand chose, 2, 3, pas grand chose. Mais comme je dis, c'est un format qui pour certains films... Rogue One, tu parles? Enfin non, ici, Last Jedi. Last Jedi. Non, on parle les deux derniers qu'ils ont fait en 3D. Dans le film de ce soir, tu vois, tu te dis, ouais, Millard, le format est là, il est bien présent, c'était pas désagréable à voir, même si c'est un bombardement, c'est exagéré, ça bouge de trop, quoi. Et ça aussi, j'ai remarqué que quand ça bouge de trop, il y a un moment donné où tu te perds. Tu perds un peu le nord. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas que pour toi, hein. Pour moi aussi, hein, c'était pareil. Je perdais le... Pedro, il attend les films en 3D sans lunettes, hein. Il retournera au cinéma. Avatar 3. Avatar en 2020. Ouais, c'est ce qu'on en parlait tantôt. Maintenant, les gars, le 4K et le 8K. Oh. On n'est pas dedans, donc. Non, mais le 4K. Le 4K en 4K avec... Non, on n'est pas dedans, on n'a pas la télé, on n'a pas le matériel. On attend, on est content avec ce qu'on a. Et qu'au cinéma, il y a déjà eu des films qui ont été donc... oui, en 4K sur... En 4K, non mais je me posais la question là. Ah ça je sais pas. C'était... À la base, c'était prévu pour les télévisions. Ouais, c'était prévu pour les télévisions. La 4K était prévu pour les foyers. Il y a quand même des télévisions en 4K, vous le savez. Hein. Oui, elles existent. Oui, parce que notre matériel est récent. Bien sûr, il y a il y a cette télévision en 4K. Et des lecteurs ultra définition. Blu-ray HD 4K. Qui sont aussi équipés donc du système. Et je me demandais donc si c'était vraiment... Si la différence était sensible, si on voyait... Il y a plein de films qui sont sortis, il faut acheter la revue Les Années Laser. Oui, mais on n'a pas vu. Non, nous on n'a pas vu. Ah non, moi j'ai pas... J'ai un film là en 4K justement. Mais j'ai pas le lecteur et je ne l'achète pas parce que je suis... toutes les sorties avec la revue, les Années Laser, je lis ça, et alors il y a des films, des anciens films qui sortent, notamment, je sais pas... Il y a très peu de nouveautés qui sortent en 4K. Hein. Mais maintenant, elles commencent à sortir plus ou moins tous ensemble, mais le marché est un pur fiasco. Il faut se dire que le DVD se vend encore... Très bien. Très bien. Le DVD Blu-ray donc. Hein. Non, le DVD normal. Le simple DVD... C'est moins mieux que le Blu-ray. Mieux que le Blu-ray. Mieux que le Blu-ray. Pourtant, il y a quand même une différence. Il y a une différence, mais... Le 3-4 euros, le Blu-ray 3D, non, il est vraiment chute de la définition. De la qualité, donc. Mais le DVD est loin d'être mort. Loin. Oui, non, mais c'est ça que je veux dire. Non, mais le DVD, c'est ni plus ni moins que la cassette vidéo de notre époque. Tous les foyers ont aujourd'hui un lecteur DVD à la maison. Tous les foyers, ou le 90%. Oui, 90%. C'est vraiment et même le Blu-ray, même. Et le Blu-ray, je ne pense pas. Maintenant, les lecteurs sont Blu-ray. Grâce aux ados, pour les consoles de jeux qui font qu'ils lisent les Blu-ray. Mais une famille acheter un lecteur Blu-ray pour alimenter ça, parce que là, tu dois l'alimenter en achetant des films Blu-ray. Ça marche pas des masses. Non. Je pense que le DVD est passé au-dessus de la cassette vidéo, c'est incontestable. Après ça, l'étape suivante était
de passer à la haute définition, et la haute définition a uniquement passé à 100% dans les foyers avec le téléviseur. Ouais. Ça ouais. Mais le 4K, là c'est carrément, niveau vente de films, là c'est carrément le néant. Mais Ils doivent complètement arrêter, c'est bon quoi. Mais avec le Blu-ray qui est sorti quand même, il y a un petit bout de temps maintenant, il est loin d'avoir enterré le DVD. Et pourtant, il était appelé à le remplacer. Et pourtant, quand on voit la différence de qualité, il était appelé à remplacer. En son tu le et comprends, image, parce que c'est pas uniquement l'image, c'est le son aussi. Tu comprends pas parce que c'est le jour et la nuit. La PlayStation 3 lisait déjà les Blu-ray. Bah déjà, c'est une petite parenthèse. Tout à fait, oui, bien sûr. Imagine alors, PlayStation 4, tout. La PS4, est-ce qu'elle lit seulement les DVD? Oui, les DVD aussi. Là, je vais voir, les DVD, je vais voir. Par contre, les Blu-ray. Et les photos CD et tout, elle lisait, je pense. Mais quand tu vois la différence de qualité, non, la différence de qualité, ben oui, c'est comme le DVD par rapport à la cassette. On a été ravis de nos années cassettes, et puis quand le DVD est sorti, on s'est dit, tiens, j'ai pas vu le même film. Là, il n'y avait pas, entre guillemets, de l'arnaque. Du DVD à la cassette vidéo, il y avait un plus. Même si tu voyais l'image, tu te dis, ouais, c'est un peu. Mais il y avait un énorme plus. Ouais. La cassette vidéo, si tu te rappelles, quand tu regardais la cassette vidéo, il y a un moment donné où. Ça tournait, non? L'image déconnait. Ça faisait des coupures. Ouais, voilà, c'est ça. Ça faisait des. J'en sais quelque chose. Des vagues, des espèces de vagues. Mon père regardait tellement souvent ces films que pour finir, tu n'avais plus de films. Donc voilà. Du DVD au Blu-ray. Avec le temps, elle s'efface. Il ne faut pas. Du DVD. C'est vrai, ça. Oui, c'est tout à fait vrai. Moi, je sais qu'elle s'allumait au milieu, tu vois, t'avais l'image. Mais t'oubliais de l'embobiner, ouais. Ça te faisait une coupure. Ouais. Ah, attention, si tu la laissais X temps. Franchement, il fallait regarder le film et dès que le film était fini, c'est pour ça que les personnes qui ont filmé, filmé, donc avec des. Tu les abîmais énormément, simplement parce que. Tout intérêt à passer dans le DVD. Tu avais ta cassette, tu regardais 1h40 et puis tu l'arrêtais, tu la rebobinais pas. Oh, catastrophe, hein. Et tantôt, petite parenthèse, la PlayStation 4 lit toujours les DVD aussi. Bien sûr. Donc le DVD est loin de non, mais dans les lecteurs Blu-ray lisent les DVD aussi, mais la différence de qualité et surtout, comme tu l'as dit, la différence son, sans avoir un matériel époustouflant, une simple bonne télé et un lecteur Blu-ray, tu as déjà la luminosité, la qualité de l'image et alors le son. Que le DVD ne soit pas encore mort, tant mieux, mais je comprends toujours pas. Moi je suis désolé, je ne passe pas au-dessus, enfin on peut jamais dire jamais, mais moi, ici derrière moi, mon vidéoprojecteur Full HD, 3D, c'est terminé, je passe pas au-dessus de ça. La 4K, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Non, d'ailleurs, parce que comme Pedro le dit, c'est pas encore au cinéma. Exceptionnellement, un film à gauche à droite. C'est ça. Et attends, je sais pas si la 8K est déjà là aussi. Ce qui est incroyable, c'est que la 4K n'a pas encore, donc c'est pas immergé, il n'a pas encore elle n'a pas encore creusé un marché, alors que l'autre est déjà donc pratiquement arrivé à. Mais ça sert à rien. On n'est pas des vaches à lait, et là je crois qu'ils exagèrent quoi. Parce qu'il y a un moment donné où c'était espacé, c'était même hier, je me rappelle encore quand j'ai acheté mon téléviseur, ils essayaient de me refourguer le courvède. Hein. Ça c'est la folie, ça c'est l'avenir, tous les téléviseurs vont être courbés. Bon, pour conclure, quand même, il faut rendre à César ce qui est à César, même si ça reste pas un monument. Steven Spielberg. Mais ça reste un gros clin d'œil. Pour toi, Steven Spielberg, qu'est-ce que c'est pour toi? C'est totalement nostalgique, quoi. C'est Jurassic Park, c'est Retour vers le futur. Pour moi, en tout cas, je sais pas aussi pour vous, c'est Jurassic Park, Retour vers le futur. Quoi encore rien d'autre. Ah, mais il y a plus que ça, mes amis. Mon Dieu, il y a surtout ces pour moi, c'est le plus grand réalisateur. Chacun sait, mais pour moi, c'est le plus grand réalisateur. Pourquoi? Parce qu'il te fait rêver. Parce qu'il te fait rigoler. Parce qu'il te fait pleurer. C'est la liste de Schindler. C'est le soldat Ryan. C'est Rencontre du troisième type. C'est Jaws. C'est les Goonies. Je sais pas, mais. On ne sait pas ce qu'il sait pas faire, c'est ça le truc. Il sait jouer dans tous les scénarios, dans tout ce que tu veux, et il te fait un chef-d'œuvre. À partir du moment où c'est un sujet qui compte. C'est incroyable. Mais surtout, même pour un homme tu me dis qu'il aime bien le jeu vidéo, de toute façon, ça moi je l'ignorais. Moi aussi. Mais tu vois qu'il touche ici un sujet délicat, parce que c'est quand même un film qui touche le cinéma. À lui, tu vas pas lui apprendre, hein, c'est le top. Mais il touche quand même aussi
le jeu vidéo et le manga. Et je peux t'assurer que tu mets ce film à ces gamins. Et on connaît. Et ce vieux, si tu veux l'appeler vieux, leur en met plein la gueule. Attends, il a quel âge déjà? Il est né en 47, donc il n'est pas si vieux que ça. 71. Hein 47. Et il parvient à 71 ans, donc ce n'est pas... Et il parvient à en mettre... Je croyais moins de 70, honnêtement. Oui, Pedro, je ne suis pas dans la finance, mais j'aime bien les chiffres. 47, 2018. Non, il dépasse les soirs... 47, 71. Joyeusement la soixantaine d'années. Mais je croyais dans les 60. 71 ans. Je sais. 71 ans. Exactement. Je sais compter. Donc tu t'imagines que... Mais je croyais un peu moins de 70. Il touche quand même un sujet... Moins de 70. Je pensais. Il touche quand même un sujet qu'il n'avait jamais touché quand même avant, enfin, ouais, quand même, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, non. Le jeu vidéo et le manga, et qui te mettent un gamin de 15 ans et un ado de 18, comme ça avec les yeux, ce gars-là, tout ce qu'il touche, je sais pas comment... Il le transforme en or. Enfin... Bien qu'attention, il faut dire aussi ce qui est dans le film de ce soir, c'est quand même tiré d'un livre, hein. Oui, ça tu l'as dit avant. Ça tu l'as dit avant. C'est tiré d'un livre, alors... Mais il n'y a pas que ce film-là qui est tiré d'un livre. Non, mais... La carrière de notre ami Spielberg commence quand il a 16 ans, le gars. D'abord, il adorait les films. Il adorait filmer. Il a fait un petit film quand il avait 16 ans. Donc, il a pris la caméra de son papa et il a fait son petit film. Il a projeté, il adorait ça, donc. Et puis, bon, il a continué avec ces trucs-là. Et à un certain moment, il a fait... il avait... c'était 20 ans, je pense, un truc comme ça. Et ou 17, enfin bon, soit avant les 20 ans, il a refait un film qu'il est allé proposer dans une maison donc de production. Ouais, voilà, exactement. On lui avait prêté même un peu d'argent, 500 $, 500 $. Voilà. Et le film a rapporté 501 $. Donc il a fait un bénéfice de $1. Pour te dire. Non, mais le type, il avait ça. Mais surtout, ce qu'il avait, c'est qu'il a, parce qu'il avait ce qu'il a, c'est une imagination fertile, quelque chose d'extraordinaire. Donc ce gars-là se basait beaucoup sur les films qu'il avait vus, hein, plus les livres qu'il avait lus. Et pourtant, les films que lui-même plus son imagination. Et plus son imagination, mon ami, cela faisait une bombe. Non, mais son imagination, mais tu sais qu'il faisait travailler sur les films qu'il voyait. Hein. Donc une projection, parce que le fameux film là, La Guerre de Monde, dont je vous ai parlé, là, la première version date des années 50. Hein. Donc ce type-là, il a vu ce film-là. Ça a bercé son enfance. Exactement. Et si tu veux, ça, plus une imagination extraordinaire, et il lisait pas mal, et son amour pour le cinéma, bon, ça fait un réalisateur vraiment hors pair. Hein, c'est vraiment l'empereur d'Hollywood, c'est lui. Hein. Et un puriste aussi, hein, visualiser le truc. Pour le truc Tintin, j'écoutais, quand il a fait Tintin, le gars il s'est promené ici à Bruxelles, marché aux puces. Il est venu pour... Rien que pour s'imaginer... Pour reconstituer la place. Quand ils vont la maquette. Franchement, d'autres personnes avec autant de fric iraient. C'est vraiment la documentation que je vois. Nolu veut être imprégné de ça. Exactement, il s'est déplacé. Et pourtant, c'est un film qui n'a pas eu un si grand succès que ça. C'est très difficile. Ici, en Europe, il a eu son succès. Je sais pas jusqu'où il va m'amener, mais... Mais il va plus que le faire pour son propre plaisir, je crois. Mais ça, je pense qu'il a toujours fait. Il l'a toujours fait des Oui, mais non, vraiment, rien que pour ça. Non, parce que je vais te dire, au départ d'ailleurs, vous savez, les fameux films, là, c'est celui qui a rapporté donc des millions de dollars par rapport à son investissement, c'est le requin. Hein. Tu sais, la fameuse histoire du requin, Jaws, là. À un certain moment, on ne voulait même pas le projeter, hein. On s'est dit, ça ne donnerait à rien. Et puis bon, il a eu pas mal d'opposants, parce qu'en réalité, ce film-là, si on regarde bien, les plages américaines, où tu sais, les gens vont là pour se baigner et compagnie. Ça faisait mauvaise publicité. Exactement, et il a eu des oppositions. Parano, hein. Voilà, des oppositions très importantes. Les gens le sont devenus. Le son. Moi j'ai pris des bains de minuit, et à chaque fois que j'ai pris un bain de minuit, mais dans la mer, hein, pas à la piscine. Pas un bain de minuit chez des copains dans une piscine, non, dans la mer. Je peux t'assurer, mon ami, que Jaws me revient en tête. Hein. Mais je vais vous dire une chose, est-ce que vous êtes toujours capable d'aller dans la mer pendant la nuit? Moi, je l'ai fait. Parce que je vais vous dire une chose, attention, et ça n'a rien à voir avec Jaws, c'est à ce moment-là que pas mal de prédateurs de la mer partent chasser. Hein. Mais en général... Mais après, évidemment, il te sort Jurassic Park. E.T. extraterrestre derrière. Rencontre du troisième type.
il touche le monde de la Deuxième Guerre mondiale. Un très beau film aussi. Mais au départ, la science-fiction, c'est ce qui lui plaît le plus. Le soldat Ryan, hein. Ouais, le soldat Ryan. Mais il en a fait un autre aussi, hein, sur la Deuxième Guerre. La liste de Schindler. Oui, ça c'est d'autres choses. Hein. Là, c'était pas la Deuxième Guerre, là c'était les camps de concentration. Là aussi, il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. Oui, bien sûr. Parce que, tu sais, à partir du moment où tu touches le problème des Juifs, il faut faire très attention. Oui, mais il s'est basé sur la réalité, il le touche très, et il est resté très sur la réalité. Attention, il le touche plus violemment. Eh bien, on lui reproche tout simplement le fait que c'était un peu trop cheval de guerre. Non, trop optimiste, trop gay, quoi. En réalité, c'était beaucoup plus terrible que cela. Là, il s'est quand même plus ou moins basé sur la réalité. Quoi, on ne montre pas la souffrance de tous ces gens. Ouais, mais il ne savait pas montrer toute la souffrance des gens. Il ne savait pas tout. Non, là, il montre dans la liste de Schindler, il montre plutôt la cruauté de la Gestapo, des nazis. Oui, mais non, attention, et le fait que ce mec-là qui a existé là a sauvé un paquet de juifs. Le gars. Là où il touche le monde juif, c'est dans Munich, dans le film Munich. C'était juste l'attentat. Oui, mais là il se met, parce que j'ai vu le film dernièrement, je l'ai là. Mais il se base et au début du film. Au moment où tu mets le film, au début du film, il sort et il dit écoutez, je ne vais pas heurter ni le monde musulman, ni le monde juif, je donne une image d'un fait précis, réel, qui s'est passé, et selon la documentation. Ben voilà, il se déroute très peu, c'est pour ça que ça foire pas tellement, il s'est quand même basé, il a pris un fait réel, et il l'a pas... Bien entendu, mais cela n'empêche qu'il a eu des oppositions, il y a des gens qui ont dit non, attention, là tu vas trop dans un sens ou bien dans l'autre. Mais ça, il y en aura toujours. Mais regarde, tu touches des sujets sensibles, tu as. Mais il en touche, le mec, et c'est ça qu'il faut. Exactement. Regarde le dernier que j'ai vu, Pentagon Papers. Ah oui. Pentagon Papers, avec Tom Hanks. Fabuleux, de nouveau, là, il tape dans la Maison Blanche, que tu te dis, ça, c'est le Watergate. Link, ouais, le Watergate. Ça termine justement par ça. C'est l'histoire de Watergate. Ah, c'est le Watergate. C'est les journalistes qui se demandent, purée, on reçoit telle information, on le fait ou on ne le fait pas. À la fin du film. Parce qu'on est mort, hein. Le gouvernement dit, n'essaye même pas. Et puis ils se disent, bon, on est un grand journal parce que c'est le... Tu l'as vu le film, toi? Non, mais je connais l'histoire. Parce que c'est basé sur un fait politique et un fait vrai, et ces journalistes sont là comme des andouilles. La rédactrice en chef qui est Michel Pfeffer, non, c'est qui? Non. Lady. Mais je ne l'ai pas vu, mais... Et en fait, on parle de nouveau et c'est le Watergate. Les journalistes qui ont eu ces infos en main se disent, on publie pas. Moi, j'ai téléphoné à un tel, il me dit, si tu publies ça, c'est ta mort. D'abord. Meryl Streep. Oui, Meryl Streep. Pas d'abord comme ça, mais d'abord t'es cuit. On n'entendra plus jamais parler de toi. Ils se disent tant pis, allez, on le fait. Mais bon, voilà. Meryl Streep et Tom Hanks de nouveau. Le pont des espions aussi, c'est. Magnifique. Non, mais c'est tout ce qui touche ce mec, c'est peut-être parce que moi je l'adore, mais c'est très. Il a rien raté. Mais c'est très rare que je vis un film de Spielberg que j'ai pas aimé. Il y a toujours quelque chose qui fait. Eh bien, il a eu 2-3 petits flops. C'était pas terrible. Petit au cinéma. C'est pas... Mais oui, au cinéma. Ça veut dire que bon, il n'a pas eu d'audience pratiquement. Les gens l'ont vu, aperçu, et puis ils se sont transmis le message. Ça vaut pas grand chose. Il a une façon de faire. Mais il en a eu deux je crois. Il a une façon de faire du cinéma. Moi, je compare souvent Spielberg à, en littérature française. C'est tellement... C'est ça, non, mais en plus, je dis, c'est d'imagination. Parce que, est-ce que quelqu'un de vous a vu ce film de l'imagination aussi, hein. Qui, au début, n'était pas un film pour le cinéma, mais c'était pour la télévision, le fameux film Duel. Duel, bien sûr, ça, j'ai pas aimé, mais bon, je l'ai vu. Tu as vu ce film? Oui, c'est un de ses premiers. Sans rien montrer, c'est excellent. Oui, mais justement, c'est 2 heures sans rien montrer, ça m'énerve sans rien montrer. Ça t'énerve, c'est tout? Ouais. Et quand tu voyais ces camions qui s'emmenaient, mon ami, là, qui s'approchaient tout d'un coup. Franchement, la musique est géniale, mais rien que de la musique pendant 2 heures, je vais justement, comment s'appelle encore l'acteur? Pas celui du camion, hein, celui de la bagnole. Celui de la bagnole, celui du camion, tu ne le vois jamais. Ah non. Tu ne le vois jamais celui-là. Tu ne le vois pas. Attends, c'est. Non, c'est pas Costner quand même. Non, ce n'est pas Kevin Costner, maintenant je vois. Non, oui. Mais c'est un bon acteur, hein, qui a fait une belle carrière d'ailleurs au cinéma là. Oui, attends, je n'arrive pas sur le nom du gars. Mais ce film, je trouvais ça excellent. Et il a été fait pour la télévision, hein, pour la télévision. Et un que vous avez peut-être pas vu, L'Empire du Soleil. Oui, je l'ai vu. Très beau aussi. Hein. Exactement.
Oui, l'Empire du Soleil. Et avec les Blacks, enfin, les pauvres, les esclaves, là. L'Empire du Soleil. Amistad. Avec le fameux bateau, là. Ouais, fabuleux. Non, mais ce mec-là, tout ce qu'il a touché, c'est plutôt à l'inverse. Qu'est-ce qui a fait qui ne vous a pas plu? Eh bien, moi, tout fan de moi, il y en a un qui m'a pas Carey plu. Loftin. Avec les enfants, là. Non, c'est pas lui. Comment il s'appelait le film qu'il avait fait récemment? C'est lui qui conduisait, à mon avis, c'est Dennis Weber. Ouais. Je pense que c'est lui qui conduisait Dennis Weber. Il a fait d'autres films après. Andrés, le film de Spielberg, ça c'est le seul peut-être que j'ai pas aimé. Avec des enfants aussi, il s'est sorti fin des années 2008-2009. Avec des enfants là qui filment avec une caméra. Ah, Super 8. Super 8. Ça j'ai pas aimé, voilà. On voit avec des extraterrestres, on voit là un de Spielberg Je pense que ça c'est un de ses flops. Ouais, je sais pas si vous êtes du même avis, mais moi qui se base peut-être sur sa vie de jeune. Et Lincoln, je l'ai vu, mais je l'ai pas vu comme il faut. Je dois revoir ce film parce que il m'a plu, mais il est assez spécial, Lincoln. C'est long, mais je sais pas, je suis resté un peu sur ma femme, de tout le reste. Alors toujours, hein, avec son acteur fétiche, Tom Hanks, et son chef d'orchestre, hein, John Williams d'habitude. C'est vraiment toutes les musiques de cette comment tu dis le dernier film, là, les Papers, c'est quoi le Pentagone, hein. Oui, mais truc Papers, le titre c'est Pentagone Papers. Ah. Tu sais que je savais pas que c'était de lui en plus. Tom Hanks, je me suis même pas rendu compte que c'est lui qui... Ouais, c'est lui qui avait fait ça. C'est le genre de film que j'apprécie parce que ça se base sur des faits réels et il les détourne pas trop. Exceptionnel, franchement. Enfin, bon, donc on va reprendre avec notre habitude à regarder, à zapper ou à acheter. Bon ben voilà, ce film n'a finalement pas fait l'unanimité dans le groupe, ça arrive, hein. C'est le but, non? C'est le but, fond. Donc moi personnellement, hein, la petite formule qu'on dit zapper, acheter, ou à garder, ou à collectionner. Moi c'est du Spielberg, je me pose pas la question. Moi quand c'est Spielberg, j'achète et je regarde après, c'est fou, mais j'en suis à ce point-là. Moi j'ai le Spielberg, j'achète. Après je le regarderai quand... Et bon, c'est pas le meilleur, c'est clair, mais moi il m'a bien plu. C'est différent, c'est différent. Et toi? Spielberg à avoir. Et puis surtout ce film-là, j'insiste, je pense que dans la mesure du possible, mais c'est à voir. Mais alors là, il faut le voir en 3D. Hein. Et à revoir dans 10 ans. Parce que si déjà, tu as été un peu réticent sur le film, si tu le vois pas en 3D, je pense que... C'est encore moins bon. Encore moins bon, donc si vous avez l'occasion, c'est un film à voir en 3D. Toi... à voir, c'est Spielberg. Ouais, c'est pas le meilleur, mais c'est Spielberg. Ah ouais, c'est le... Mais à revoir même plus d'une fois, parce que je dis, il y a des trucs, je suis pas encore trop sûr de moi. Je dois le voir, et le revoir, parce que... On va conclure. Donc, voilà, soirée mitigée. Le film nous obligeait un peu à... Ça touchait un peu toutes les générations, pas facile, il faut suivre. Moi, le conseil que je peux donner, c'est de regarder ce film-là avec vos enfants, voire même vos petits-enfants si vous êtes beaucoup plus âgés. Mais bon, c'est du Spielberg. Moi, j'ai passé, enfin, on a tous passé ici, en gros, une bonne soirée. Un film vraiment visuellement assez... Visuellement, il est monumental. Monumental, c'est un bombardement d'effets spéciaux, mais je pense que le plus bel effet spéciaux est quand même la morale à la fin du film. Encore eux qu'elle est là, je commence à me poser des questions. Qui laisse quand même un message, je ne veux pas faire le vieux jeu, mais quand même un beau message d'espoir pour les générations futures. Voilà, donc rendez-vous le mois prochain, au mois d'octobre. D'ici là, portez-vous bien. Okay. Si cette vidéo vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Abonnez-vous, ça nous fait plaisir. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et depuis une semaine ou deux maintenant sur Instagram aussi. La suite peut-être plus tard avec Twitter, on verra. Rendez-vous au mois d'octobre. À très bientôt. Salut, ciao. Salut, bon cinéma à tous. Voilà.